idée que monsieur Même Pifo, si bonsoir à tout le monde. même si Bonsoir, bonsoir. un direct pour dire que c'est de cela, il est de ma bio. Ça, c'est le faux cop. Ils vont d'abord taper Oui. pour Voilà. En fait, il faut d'abord Voilà. que ceci, pourquoi bon, comme tu as décidé de ne plus partir en Côte d'Ivoire, parce que tu estimes que pour le moment, après tout ce qu'elle vient de dire là, il faudrait qu'à un certain moment, la Côte d'Ivoire te donne une certaine crédibilité, que tu n'es pas quand même n'importe qui, que pour avoir ta présence, il faut qu'il y ait un certain respect. À partir du moment où un personnage public, Mabio, ce n'est pas une personne lambda. On va parler ce qu'on va dire qu'elle est folle, elle est ceci, elle est cela. C'est une influenceuse. Et c'est une personnalité publique. Donc, quand elle parle, elle se parle en tant qu'Ivoirienne, elle parle en tant que personnalité. C'est un peu comme si tu te lèves, tu dis que, oh, nous, les Camerounais, machin, tu parles sous notre nom. Beaucoup peuvent être traités de n'importe quoi. On pense qu'elle est normale. Mabio est une personne normale. Elle connaît très bien ce qu'elle est en train de faire, en fait. Qui connaît ce qu'elle est en train de faire. Elle connaît très bien ce qu'elle est en train de faire. Même si elle prend quoi? Oh. Elle s'est adressée aux Camerounais entier. Carrément. Elle a pu parler du président. Si ça ne tenait qu'à moi, on ne se limite pas seulement à ce que Imran vienne, parce que ce que je voulais dire tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est possible qu'on partage cette vidéo-ci, les enregistrements là, à nos autorités, afin qu'ils portent plainte. Parce que quand tu parles d'un président de la République, ma chère amie, ça mérite une sanction. On a sanctionné, je pense bien, notre influenceur parce qu'il a parlé des autorités. Elle aussi parle de nos autorités à nous, de nos chaînes de télé à nous. Donc, si ça ne tient qu'à moi. Pour ça, déjà. Elle ne peut pas parler à un peuple, maman. C'est pas normal, elle n'a pas le droit d'insulter. C'est ce que je dis. La plainte de elle s'est adressée à tous les Camerounais. Ça ne vaut pas la peine. Le problème, c'est que Tata Lolo, c'est qu'elle a fait la même normalement dans son pays, elle devrait avoir. C'est l'incitation à la xénophobie. Elle est xénophobe. Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Ah oui. Elle est xénophobe. Donc, même en principe, même dans leur pays, en Côte d'Ivoire, normalement, on devrait punir ça. C'est la xénophobie. Ça, c'est de créer. Parce que là, maintenant, moi-même, comme je ne me sens pas en sécurité, ça, je préfère, moi, je ne me sens pas en sécurité d'aller parce qu'elle a bien créé une certaine tendance. Je ne sais pas comment un Ivoirien va me regarder dans la rue ou comment on va m'insulter pour dire que je suis venu sucer leur pays. Je peux aller là-bas, je me retrouve dans la rue, on me dit que je suis un suceur, je suis venu sucer. Qu'est-ce que je fous ici? Je dois rentrer dans mon pays. Mais pourquoi tu l'as proposé? Pourquoi? Il y a même une sorte d'incitation à la haine. Parce que je savais qu'elle était invitée. Je te jure que j'étais choqué. Ouais, elle est montée. C'est une incitation à la haine directement. C'est une incitation à la haine directement. Oui, c'est une incitation à la haine. Bon, bref. Et elle a lancé le direct, elle a dit qu'elle nous manipule. En fait, elle dit beaucoup de choses. Même si on dit qu'elle... Elle n'était pas celle elle était avec des grands blogueurs ivoiriens. Elle était avec des grands blogueurs, hein. Et laisse-nous a donné rendez-vous demain. Là, va et voilà. Ça veut dire qu'elle n'était pas seule. Ne donne même pas son rendez-vous à quelqu'un. Reste tranquille. Ne donne même pas son rendez-vous à quelqu'un. Parce que les mêmes Camerounais vont aller courir pour aller remplir. Ils vont aller courir pour aller écouter. Si. Et le problème aussi des Camerounais, c'est que tu vas voir, nous, on va faire les directs. Ils vont préférer rester à la fenêtre. Ils ne vont pas assumer entrer dans le live. Mais quand d'autres personnes de d'autres pays lancent les directs, eux, ils assument, ils entrent dans les lives. C'est ça aussi notre problème. Tu vas voir quand ils vont pas passer la majorité va pas être les Camerounais parce qu'ils vont aller écouter. Si vous n'écoutez pas ceux qui insultent le Cameroun, à la fin de la journée, on ne sera pas au courant de ça. Que les pages gossip aussi qui rediffusent du Cameroun. Parce que tu vas pas entrer dans le live, tu vas pas écouter, mais les pages de rediffusion camerounais vont aller rediffuser. On sera obligé d'écouter, pourtant on n'était même pas dans le live. Donc, que les pages camerounais ne rediffusent plus les directs où on nous insulte, pas les directs de tout le monde. Sentez-vous libre de rediffuser. Il y a d'autres personnes. Il y a Robert qui n'insulte pas le Cameroun. Il y a plein d'autres personnes en Côte d'Ivoire qui n'insultent pas le Cameroun. Mais quelqu'un qui insulte le Cameroun, vous ne rediffusez pas tout simplement. Vous ne nous repostez pas ça et que les Camerounais n'écoutent pas tout simplement. Ils ont d'abord que le gars camerounais a fait quoi? Puis que Macron, ce qui insulte le président de la République tous les jours. Pourquoi c'est comme ça, des gens insultent le président de la République en Côte d'Ivoire? Est-ce que le Cameroun a déjà pris l'initiative d'aller arrêter un blogueur ivoirien parce qu'il a insulté? Non, mais non, moi j'estime qu'il faut que les autorités ne prêtent pas. Même si ces autorités, elles vont l'interpeller pour ses actions. Bonsoir, Tonton Pokam. Bonsoir, mes tatas. Bonsoir. Je peux, s'il vous plaît? Non, attends d'abord, Potencia va parler, ma personne. Tonton Pokam, je suis ivoirienne. Je sais, attends, là, il n'y a pas de problème. Que Potencia parle, ensuite je te donne la parole. Elle est quoi, elle est ivoirienne, Pokam? Moi, je dis que... Tonton Pokam. Moi, je dis ceci. Tonton Pokam, je suis ivoirienne, mais je ne suis pas d'accord avec... Oui, attends, Ladja, s'il te plaît, Potencia. Boycott à ce concert. À ce concert-là, ça ne va pas se passer au Cameroun, sauf si on est lâche, on n'est pas lâche. Il est hors de question que vous adressez comme ça aux Camerounais et vous voulez... Je m'en fous. Que ça soit le drap, que ça soit l'oreiller, que ça soit le porte-monnaie ivoirien. On dit non.
un peu de tenue et maximum de respect aux Camerounais. Arrêtez ça, ça doit s'arrêter. C'est tout ce que moi je vais dire. Pas de concert au Cameroun. Il faut qu'on reposte et il faut que le monde sache ce que cette personne-là a dit. Je ne vais pas me rabaisser à son niveau pour pouvoir commencer à l'insulter ou utiliser des mots déplacés. J'espère que mon français n'est pas offensif. Je suis anglophone, je fais le maximum ou le minimum de m'exprimer en français. Explique, frère. Elle m'a parlé bien le bon français. Maman, parle ton français, tu n'as pas Donc, de justifier pour je ça. dis bien que le drapeau camerounais, un peu de tenue, un peu de respect. Ça doit s'imposer. Peu importe qui. Que ça soit Imra, que ça soit Rahim, que ça soit... Je m'en fous. On s'en bat les couilles. Zéro concert, on boycotte. Pas chez nous. Et c'est comme si et c'est ainsi. Là, je vais m'arrêter là. Monsieur Porca, monsieur le juge, s'il vous plaît. Oui, dis un peu que Mimi a un concert qui arrive dans, je ne sais pas quand, le 25 juillet. Les tickets, il y a déjà les tickets. Oui, il y a les tickets. On peut avoir les prix des tickets. C'est ça que je dis. Je vais voir comment je peux organiser ça cette semaine. Ok, dès que vous lancez le panel, je viens quand même prendre un peu 5 tickets. Je prends 5 tickets pour vous. Bien sûr, Tata Lolo, ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de dire ça. Il n'y a pas de problème, on est sur WhatsApp aussi. Je vais lancer le live tout le Bon, comme je viens prendre 5 tickets pour supporter 5 Porky Chou, pour aller supporter, donner la force. Le ticket, c'est 5 000. Bien sûr. Bien sûr, ma pote, ça, je vais te t'inquiète pas. Le ticket, c'est 5 000. Tu as vu ton cœur. People, I don't have your time. Ladja, s'il te plaît, tu peux parler. Remettez le son de Ladja. Ladja, remets ton son. Merci, Porca, pour tonton. De rien, potentiel. Vas-y, Ladja, on t'écoute. Je suis ivoirienne, mais je ne suis pas d'accord avec ce que Mabio a fait. Et je pense que même demain, il y a certaines personnes qui vont l'interpeller. Il y a d'autres même qui... Une influenceuse a demandé sur TikTok aux Camerounais de boycotter la musique de Imra. Face à la tempête, l'équipe de l'artiste a publié un communiqué. Le Chété et son équipe se désolidarisent des propos de cette influenceuse en précisant que ces déclarations ne reflètent en rien les valeurs de l'artiste. Qui est cette influenceuse et pourquoi a-t-elle appelé au boycott de la musique de Imra au Cameroun? Je veux savoir, Karina. Déjà, elle n'a pas appelé au boycott de Imra. Je vais parler de Mabio. Elle n'a pas appelé parce que c'est à cause, c'est après sa sortie que ce communiqué est sorti. Elle n'a pas appelé au boycott, mais je crois qu'elle a des problèmes avec certains influenceurs camerounais, mais qui sont aussi fans de Imra, en disant à ces influenceurs-là de maintenant se concentrer sur les artistes de leur pays, en dansant leurs chansons et tout ça. Genre, elle a dit des mots beaucoup un peu durs. Tu vois, et c'est en cela que les gens ont dit que c'est une manière de boycotter Imra parce que beaucoup de Camerounais sont fans d'Imra, beaucoup de Camerounais dansent les chansons de Imra et Imra a beaucoup d'ultra au Cameroun. Et voilà. toi, tu penses que c'est... Et chaque fois qu'elle parlait, elle disait, vous dansez sur les chansons de Imra, vous dansez sur les chansons de Tantan, et Imra était beaucoup répété. Sinon, je ne pense pas que... Mais pourtant, l'équipe de Imra ne nomme pas l'influenceuse en question. Pourquoi, selon vous, Mimi? Parce que tout est parti... Karine a parlé tout à l'heure de palabres entre influenceurs. Dernièrement, il y avait un influenceur qui était emprisonné. Les gens disent, les influenceurs camerounais disent que c'est Mabio qui a fait sortir la vidéo qui a condamné cet influenceur-là, qui a fait que cet influenceur a été arrêté. Et du coup, elle a été léchée sur les réseaux, elle a été attaquée de partout par certains influenceurs camerounais. Et donc, pour se défendre, elle a commencé à, elle aussi, attaquer certains influenceurs en disant que vous abandonnez vous-même vos artistes, vous ne les soutenez pas. Et vous au départ, je pense qu'elle s'est excusée d'abord. Voilà, elle s'est excusée. C'est quand elle a été acculée qu'elle est sortie. Elle a dit, mais concentrez-vous sur vos artistes, laissez-nous nos artistes, faites les traînes de vos artistes. Laissez les Imra, vous faites que vous dansez sur les chansons des Imra. Tu vois, un truc de ce genre. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Je pense que parfois, les réseaux sociaux ont tellement démocratisé l'expression que ça part dans tous les sens. Parfois, franchement, je regarde certaines personnes faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qui peut pousser quelqu'un à dire ces mots qui font honte. Parce que malheureusement ou heureusement, les enfants sont sur les réseaux sociaux. Je pense parfois aux enfants. Quand je regarde ça, et souvent c'est les gens qui ont des enfants aussi, qui sont sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si
ce que ces personnes-là disent sur les réseaux sociaux là. Je ne sais pas si ces personnes peuvent regarder leurs enfants et faire la même chose, mais ça ressemble à ça parce que les enfants regardent aujourd'hui TikTok. TikTok est très accessible malheureusement et franchement, je pense que il faut peut-être que l'État règle un peu tout ça, que l'État mette un peu de balises, que l'État parle dedans, parce que ça va vraiment dans tous les sens. Alors appelez au boycott de Imra. L'influenceuse met-elle en danger Imra ou alors elle-même est sûrement en danger? Je pense pas qu'elle mette Imra en danger, parce que Imra aujourd'hui, tu vois, il est à son prime et il a beaucoup de fans dans tous les pays africains, même au-delà. Imra va faire sa carrière, sauf que ça va créer forcément des ennuis à l'influenceuse aussi, parce que Karina l'a dit, elle est en classe avec certains influenceurs camerounais, donc ça va forcément créer des ennuis. Karina, à ton avis? Ben oui, ça va pas mettre non, ça va pas mettre Imra en danger, mais je dirais plutôt l'influenceuse. Parce que tu sais, Imra, elle parle au nom de Imra quand elle dit ne dansez plus les chansons de Imra, ne dansez plus les chansons de nos artistes. Imra ne l'a pas envoyé. Tu vois, donc quand lui, il peut se permettre de peut-être porter une plainte parce qu'elle parle en son nom. Elle parle pour lui, pourtant il ne lui a pas dit de le faire. Elle emmène des gens à peut-être se désabonner de lui, arrêter d'écouter ses chansons. Pourtant, c'est pas ce que lui l'a demandé, tu vois. Donc il peut porter plainte et ça peut lui créer des problèmes. Elle a cité le nom de... Elle a cité d'autres noms d'artistes. Bah oui, mais elle disait beaucoup, elle répétait beaucoup Imra. Voilà, donc l'équipe de Imra s'est vraiment sentie... Donc je veux voir l'avis de... Oui, tu penses quoi? Est-ce qu'elle met Imra en danger ou alors elle me met sûrement en danger? L'influenceuse en question est très suivie. Elle a des millions d'abonnés sur ses comptes et elle influence vraiment les gens. Du coup, quand elle dit quelque chose, les gens suivent exactement ce qu'elle dit. Et du coup, moi, je dirais que ça peut mettre Imra en danger. Dans le sens où ses fans, la fanbase qu'il a construit au Cameroun, puissent peut-être se déconnecter, se désabonner de ses comptes ou arrêter d'écouter sa musique. Voilà. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Et les ultras, ça n'était que spéculation et bruit de couloir jusqu'à aujourd'hui. Ça a été maintenant confirmé. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Mais déjà, j'aimerais vous dire d'aller prendre vos tickets. Allez-y prendre vos tickets pour ce 26 décembre au stade et Bimpe. C'est important. Les tickets numériques sont disponibles sur Ticketama. Et en ce qui concerne les tickets physiques, ils seront disponibles ce 20 juillet en même temps qu'une caravane qui va sillonner la Côte d'Ivoire profonde et aussi quelques communes d'Abidjan. Donc la team, prenez vos tickets, c'est important parce que Imra doit marquer l'histoire au stade de Bimpe ce 26 décembre et vous devez être les protagonistes de cette histoire, c'est important. Maintenant, pour venir dans le vif du sujet, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'était que spéculation et bruit de couloir, c'est maintenant confirmé. Imra va se rendre au Cameroun. Ça a été confirmé par le promoteur sur Facebook. Il a tenu à confirmer que Imra va se rendre au Cameroun et que c'est maintenu. Je pense qu'il a tenu à faire cette confirmation-là suite à tout ce qui se passe en ce moment, grâce aux récentes sorties de Ma Vache, Ma Vavasseuse, qui a tenu vraiment à nous montrer qu'elle avait un gros talent, c'est qu'elle d'exhiber son comportement de prostitution et ses carences sur les réseaux. Donc on a subi tout ça et par rapport à tout ce qui se passe autour, je pense que le promoteur a tenu bon de confirmer que Imra sera bel et bien présent. Donc la team Imra sera présent puisque lui-même son staff a démenti, voilà, à se dissocier des propos de cette Ma Vache. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Maintenant, pour terminer, j'aimerais parler à quelques Camerounais. Je vois que certains, quand même, insistent pour pouvoir lancer une campagne de boycott. Bon vous semble. Moi, je pense que Imra a fait le plus important. Il s'est dissocié de cette vieille vache. Il a tenu, et il faut dire un truc, Imra a tenu à faire un communiqué pour ses ultras au Cameroun. C'est important de le dire. Il a tenu à faire un communiqué pour sa fanbase au Cameroun. C'est très, très important pour les respecter. Parce que de la même façon que Ma Vache se sert du drapeau ivoirien, le met ici comme porte-étendard pour pouvoir faire ses combats personnels, d'accord, de façon subliminale, nuit à Imra et à certaines personnes. C'est comme ça aussi que certains Camerounais qui n'aiment pas Imra veulent se servir aussi de cette histoire pour profiter de ça. Donc nous, on n'est pas dupes, on est très intelligents. Imra, le communiqué qu'il fait, c'est pour ces ultra-Camerounais. Donc vous qui ne l'aimez pas là, si vous voulez, ne venez pas. Si vous voulez boycotter de toutes les façons, on a habitué à ça. Ici même encore, tu vois, il y a des chaînes de télé où il ne passe pas. Il y a des salles qu'il ne fait pas, comme l'intérieur de la salle des parcs des expositions par exemple. Donc on a habitué à ça. En Guinée, les gens ont lancé une campagne de boycott active pendant plusieurs jours. 50 000 personnes l'ont entendu. Nous sommes habitués à ça. Donc si vous voulez lancer cette campagne de boycott là, le plus important a été fait pour les ultras. Les communicants se sont dissociés de Ma Vache. Imra même a fait un communiqué, voilà, par l'intermédiaire de son staff pour se dissocier de tout ça. Maintenant, vous qui voulez profiter de ça, certains Camerounais qui veulent profiter de ça parce qu'ils ne l'aiment pas, c'est votre problème. Certains Camerounais aussi qui vraiment prennent les choses à cœur,
quand un Ivoirien, comme n'importe qui, comme Mahavache dit quelque chose pour pouvoir créer un certain conflit, ça vous regarde. Mais en tout cas, ça a été confirmé. Imra va se rendre au Cameroun, les ultras camerounais seront là et on va célébrer ça très très bien. C'est ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. La team, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt les amis.